Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite critique qui va être ce soir consacrée à Toutes pour une de Houda Benyamina. Alors, Toutes pour une, on reprend l'histoire des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, et en fait, on se rend compte que les Trois Mousquetaires ne sont pas des hommes, ce sont en fait un groupe de femmes qui se font passer pour des hommes pour pouvoir vivre librement. Donc, petit retour en arrière. Depuis 2015, depuis le mouvement MeToo à peu près, on avait une recrudescence de films qui mettaient en avant les femmes, qui avaient pour ambition de nous montrer que les femmes n'étaient pas que des victimes, n'étaient pas que des princesses à sauver, que heureusement qu'il y a eu 2015, parce qu'avant on n'était pas au courant que les femmes servaient à autre chose que, je sais pas, un trophée, un trophée sexuel, ou voilà, quelque chose comme ça à peu près, une petite chose fragile à protéger. Alien, tout ça, Terminator, ça nous dit rien. Voilà. Et du coup, les Américains, d'où vient la propagande woke, ça vient des États-Unis tout ça, c'est pas le Japon qui nous a instauré ça, ils se sont mis en tête de, avec Disney et tout ça et tout le bordel, de nous mettre en avant une propagande woke, genre on prend des films, on met des femmes en avant. Alors c'est bien de mettre des femmes en avant, c'est cool, parce que c'est vrai que on en a un peu ras-le-bol toujours des mêmes films d'action où toujours le mec, il dézingue tout le monde. C'est bien, on avait commencé à avoir des films comme Atomic Blonde et tout ça machin, avec Charlize Theron, qui commençait à dézinguer des mecs aussi et tout. C'était cool, c'était sympa. Mais c'est vite parti en cacahuète, dans le sens où on a commencé à voir les Captain Marvel. C'était tranquille, ça commençait doucement. On a commencé à voir Mad Max, Fury Road, on a commencé à voir les Captain Marvel, on a commencé à voir les Atomic Blonde et tout ça. Et après on est parti dans les abîmes de l'enfer avec les Terminator Dark Fate et tout ça machin. Ou alors en fait on te prend des licences qui sont en général qui sont menées par des personnages masculins, on les efface complètement, voire on les tue, voire on les traîne en ridicule, on les tourne en ridicule, et on met des femmes à la place, et quasiment chaque ligne de dialogue, je vous invite à re-regarder Terminator Dark Fate parce que c'est un festival, est une pique à l'homme en général. Et évidemment l'homme blanc, sinon c'est pas drôle. Et donc voilà, chaque ligne de dialogue est faite pour tourner en ridicule l'homme, et voilà. Et donc, c'était un peu gonflant au bout d'un moment, parce que t'es là en tant que spectateur, t'es là, tu fais bon, d'accord, ok, d'accord, je comprends le message, ok, oui, je comprends ce ras-le-bol, d'accord, ok, machin. Et puis après, tu te retrouves avec des films comme ça, tu te retrouves avec des films comme Barbie, machin, depuis 8-10 ans, et au bout d'un moment, c'est relou, Quand il n'y a aucune subtilité, quand c'est juste se plaindre, et quand c'est juste « Ah mon Dieu, machin, on est oppressé, on nous écoute pas, machin », alors que t'as que des films comme ça qui sortent depuis 10 ans, genre « Ouais, personne nous écoute, on est des victimes, des machins ». Enfin, c'est toujours... ça devient compliqué. Voilà. Je pense que je vous apprends rien avec cette propagande menée par Disney, tout ça. Disney qui possède quand même à peu près tout. C'était Marvel, Star Wars, la Fox, machin, tout ça. Ça représente quand même à peu près 70 à 80% de toutes les productions américaines. Ils ont racheté énormément de studios et tout ça machin, donc t'es là, tu fais ouais d'accord, ok d'accord, foutez-nous la paix au bout d'un moment quoi. Même James Bond, à un moment, il a failli passer à la moulinette, mais bon, ça va. On a quand même quelques
Les Ghostbusters féminins et tout machin. Oh, mon dieu. Voilà, on a eu cette vague-là de films qui était un peu insupportable à la longue. C'est pas le concept, enfin c'est pas le fait de mettre des femmes en avant, ça c'est pas grave, c'est bien d'avoir des films avec des femmes en avant. Mais quand c'est fait juste pour la chialade, pour une mouvance, genre faire de la chouinerie, sans aucune subtilité, sans vraiment message de fond, juste pour dire gna gna gna, on est oppressé, gna gna gna, alors qu'on te donne des millions pour faire un film, et dire ouais non mais en fait on nous écoute pas, et bref. Genre t'as l'impression qu'on est toujours en 1700. Tu fais bon les gars, enfin les nanas plutôt, désolé, hein, calmez-vous quand même. Et donc, comme nous, on est visionnaires en France, quand ça commence à se calmer aux États-Unis, en 2025, on commence à refaire pareil. Là, tu fais, mais non, ça commence à se calmer du côté ricain. Commencez pas à nous casser les couilles en France non plus. Donc voilà. Et on se retrouve avec des projets type Toutes pour une. Voilà. Donc, on prend le récit épique, j'insiste épique, d'Alexandre Dumas. En plus, en 2023, on a eu une double adaptation en 2 parties de Martin Bourboulon des Trois Mousquetaires, avec François Civil, comment il s'appelle, Romain Duris, Pio Marmaille et comment il s'appelle, Vincent Cassel, avec Eva Green et tout ça machin, et Marc Barbet. Ce beau Marc Barbet, qui est ultra charismatique, notre Anthony Hopkins français. Donc voilà, on avait vu ça qui était... Bon, moi j'avais beaucoup aimé. Je crois qu'ils sont dans le top 5 de mes films les deux, hein. Ils sont dans le top 5 de mes films de 2023. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, l'année dernière, parce qu'on est en 2025 maintenant, on a eu Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet et tout ça. Donc on avait un renouveau du film de KPDP. On avait une modernisation des codes de ces films-là, qui s'inspirait évidemment du film hollywoodien. En termes de réalisation, on avait des plans séquences, on avait plein de trucs plutôt sympas, et on avait des scènes d'action épiques, une musique vraiment cool et tout, machin. Un petit peu moins dans Monte Cristo, mais ça se prêtait moins à tout ça, c'était moins action, c'était plus centré sur l'histoire, mais bon, voilà. Et donc, après tout ça, on se retrouve avec Toutes pour une. Et j'ai envie de dire toute pourrie. Excusez-moi ce jeu de mots à la con. Mais cette chère Houda Benyamina, qui nous avait réalisé Divine en 2016, si je ne m'abuse, qui a été nommée dans 9 catégories et qui a gagné 4 récompenses quand même, 4 Césars. Tu vois ça, tu te dis vraiment ? Vraiment ? Est-ce que ton prime il est pas passé un peu ? Parce que là je parle réalisation. Vraiment, je parle réalisation. 10 millions d'euros pour ce film, je crois, il me semble. Si je dis pas de bêtises. L'argent, où est passé l'argent ? Où est passé l'argent, mademoiselle ou madame ? Parce que quand je dis mademoiselle ou madame, c'est pas... je dis pas ça de façon hautaine, je sais pas si elle est mariée ou pas, je m'en fous. Donc, la réalisatrice, où est passé l'argent ? Parce qu'on a quand même un film qui dure 1h36, donc générique inclus, hein, donc il doit faire 1h20, 1h25, qui se passe entièrement en forêt, et puis une forêt un peu toute pétée, hein, c'est pas une belle forêt, c'est pas une belle forêt luxuriante, tu vois, c'est la forêt un peu miteuse, avec l'herbe, t'as l'impression que c'était en été où l'herbe elle a cramé un peu au soleil, mais en même temps il y a des arbres tout fins qui n'ont pas de feuilles. T'es là, tu fais ouais bon d'accord. Et et t'as un demi-village vers la fin du film. Il faut quand même attendre 1h10 avant de voir autre chose que de la forêt. On a enfin un premier décor, c'est un début d'entrée de village dans le noir complet, où tu vois rien. Ça dure 10 secondes, et après t'es en intérieur. Alors, les intérieurs, il y a quoi ? Il y a une auberge, un lupanar, les deux sont filmés dans le noir, à la bougie, donc en fait tu vois rien, mais vraiment quand je dis... C'est pas méchant, hein, mais vraiment tu vois rien, tu vois pas les intérieurs.
tu ne distingues pas les intérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est du budget de faire un film d'époque. Donc là, en fait, tu vois absolument rien. Et tu vois tellement rien que la pauvre actrice noire, tu la vois pas. Franchement, déjà les trois autres, t'as du mal à distinguer leur regard dans des scènes en intérieur. Alors la pauvre actrice noire, je sais pas comment elle s'appelle, je suis désolé. La pauvre actrice noire, tu la vois pas quasiment. Mets un petit rehaussage de lumière de l'autre côté, enfin t'as une source de lumière, rehausse un peu de l'autre côté pour qu'on voit les visages et les regards. Putain, c'est la base. Et donc à la fin, vraiment tout à la fin, t'as 2 scènes qui se passent au Louvre. Allez, t'as la scène où t'as la reine qui entre dans le couloir du Louvre, où là t'as un petit plan un peu large, même pas, un peu serré, tu vois, et après t'as une reconstitution de sa chambre. Voilà, mais voilà, c'est tout, quoi. Et puis voilà, c'est tout. Et puis t'as une tour à la fin, voilà, t'as une tour, voilà. Ça fait cheap, franchement, ça fait cheap. C'est surtout quand tu passes après les Mousquetaires de Bourboulon et puis après Monte Cristo. Bon, c'est pas le même budget, je crois que Monte Cristo c'était 30 millions d'euros, un peu plus peut-être, mais là c'est 10. Pas les mêmes budgets non plus, les gars. Franchement, où sont passés les 10 millions? Parce que moi je les ai pas vus à l'écran, vraiment, je les ai pas vus à l'écran. Les costumes, franchement, les costumes, c'est des vieilles chemises dégueulasses avec des pantalons, voilà. C'est dans une forêt, donc ça va pas coûter trop cher. Voilà, et les chorégraphies de combat, il y en a quelques-unes, et encore, celle qui est la plus importante, où justement ils se font attaquer dans une auberge, tu te concentres sur la fuite de D'Artagnan et de la reine, donc en fait tu vois pas le combat des 3 autres. Chose très drôle, c'est qu'avant ça, t'as les 4 mousquetaires qui se font toutes pour une, là, ouais, genre à la vie, à la mort. D'Artagnan, tu nous jures fidélité. Elle fait ouais, bien sûr, bien sûr. Et et 10 secondes après, il y a les 50 mercenaires qui débarquent, et elle se tire avec la reine et elle laisse les 3 autres se faire buter sur le champ de bataille, limite. Tu fais ah d'accord, ok, bon, je croyais que t'avais dit à la vie, à la mort, je tombe, tu tombes. Voilà. Enfin bon, bref, ça me fait rigoler. Mais bon, voilà, donc en termes de réal, on a un semblant de début de plan long à la fin, quand elles se battent dans le château. Donc tu dis, ah ouais, d'accord, oulala, le plan il commence à durer, c'est sympa. Bon, ça cut, tu fais, ah bon, tant pis, on n'aura pas le plan long épique, machin. Donc il y a pas de... Il y a quelques plans larges, mais quelques plans larges sur une forêt toute pétée. Donc t'es là, tu fais, ouais, c'est pas très joli. T'as... Pareil, dans le Louvre, quand la reine arrive, t'as un plan un peu serré. T'as beaucoup de plans serrés sur elle. T'as pas de grandiose. T'as un plan un peu large quand la Renoir commence à taper sa crise. Là, mais vraiment, elle tape une crise, elle fait comme ça. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ouais, on est perdu tout. Non. Ah oui, oui, effectivement. Donc on va pas parler du casting parce que voilà. Juste, je sais pas d'où sortent ces actrices. Franchement, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Ça joue pas très bien. Ça joue vraiment pas très bien. Vous savez ce qu'on fait aux femmes déguisées en hommes? On les pend. Et puis, wesh, t'as vu, limite, c'est compliqué. Enfin, putain, tu réadaptes les mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et moi, je vous avais dit, j'étais tombé vraiment sous le charme des dialogues du premier, moins du deuxième, mais du premier, Les Trois Mousquetaires de 2023. Parce qu'il y avait des dialogues, c'était chiadé, c'était bien écrit, c'était bien joué, on retrouvait enfin la belle langue française. Et là, c'est je te jure, je te dis. Alors, c'est pas je te dis, c'est je te dis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un qu'est-ce qu'il y a à un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Non, pas qu'y a-t-il, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, tu fais, mais c'est quoi ces banlieusards là? Oh putain! J'ai l'impression de retourner au lycée, quoi.
Là, tu fais, mais what? Qu'est-ce qui se passe? Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde. Et j'ai pas peur, monsieur. Oh. Oui, non. Et je suis le roi, je suis le plus fort, j'ai pas peur, hein. Je vois les révolutionnaires, j'en fous le coup de boule, j'ai rien à foutre, moi. Donc ouais, c'est très très compliqué. Donc t'es là, comment il s'appelle, Alexandre Dumas, il a dû faire 3 tours dans sa tombe et exploser en entendant sa dialogue. C'est d'une pauvreté, c'est mal joué. C'est un glavio craché dans la face de la langue française, vraiment, parce que là c'est... Ah, c'est une catastrophe, Moi je m'en fous, je suis pas, comment dire... Je suis pas un patriote, je suis pas genre, ouais, la France c'est génial et tout, machin. Bon, voilà, et moi je suis né là, j'ai pas le choix, c'est comme ça, donc j'ai pas spécialement un amour incroyable pour mon pays. Mais quand t'adaptes un pan de la littérature française comme ça, qui est ultra culte, qui est machin, essaye d'avoir un minimum de respect quand même pour ce que tu fais. Je sais pas, moi, enfin... Bref. Donc voilà, donc on a 4 Kaira qui se la joue mousquetaire, voilà. Donc au niveau réel, franchement, moi j'ai rien vu. Il y a un seul plan qui est un peu joli, un moment où tu vois le soleil à travers des épis de maïs ou un truc comme ça. C'est le seul fois où je me suis dit, ah ça c'est joli. Et après t'as D'Artagnan qui pousse les maïs et qui voilà, je fais, ah, pourquoi il y avait un joli plan, pourquoi tu avec ta démarche de... Bref. Et donc c'est là, tu fais, ouais, bon, ok, d'accord. Donc au niveau réel, franchement, je suis désolé, il y a rien... Ah oui, si, au niveau réel, il y a des trucs. Il y a vraiment, il y a un truc, j'ai fait, waouh. C'est un moment... T'as l'actrice qui joue D'Artagnan, donc elle se grime enfin en homme et tout ça, machin. Et on lui dit, ouais, maintenant, à partir de maintenant, tu t'appelles D'Artagnan, t'arrives, parce que c'est important, tu vois, quand tu dis pas elle, tu dis il, parce que si jamais on se fait contrôler, t'arrives, c'est chaud. T'es là, tu fais... et là, t'as l'actrice qui joue D'Artagnan qui fait un regard caméra. T'entends dans le fond, comment tu t'appelles? Et elle fait, je suis D'Artagnan. Et toi, t'es qui? Et t'es là, tu fais... L'actrice serait rentrée dans la salle, se serait postée devant moi et m'aurait craché à la gueule, que j'aurais ressenti la même chose, tu vois, genre... Ouais, je suis D'Artagnan, et alors, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, je suis une femme, je suis D'Artagnan, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais, à ce point-là, vraiment. Oh, d'accord. Donc voilà. Ouais, ok. Et donc en fait, l'histoire, c'est les mousquetaires qui poursuivent la reine qui est en exil, qui veut se réfugier en Espagne. Elle la récupère, elle la ramène au Louvre pour qu'elle fasse un héritier au roi. Voilà. Voilà. Donc effectivement, ça dure qu'1h25 parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à raconter. Et donc du coup, bon, voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour pour le film là. Du coup, là où le film est intéressant, c'est que à l'image de Dark Fate, il m'a fait beaucoup penser à Dark Fate, ce film Terminator Dark Fate. C'est qu'en fait, bon, tu bazardes les hommes, tu mets des femmes à la place, et chaque ligne de dialogue, ou presque, c'est les hommes, c'est des méchants. Voilà. Quasiment toutes les lignes de dialogue, t'es là, tu fais ouf. Tu te dis, mais waouh, elles sont... Franchement, vous êtes créatives, mesdames, parce qu'à chaque fois, trouver une nouvelle façon, dans chaque scène, dans limite chaque dialogue, de faire un doigt aux hommes, tu fais waouh, ah ouais, vous êtes énervé en fait. Et voilà, donc je vais vous faire un petit florilège. Déjà, déjà le film commence par un carton, donc un panneau de texte, on appelle ça un carton. Ceci est la véritable histoire des mousquetaires qui a inspiré Alexandre Dumas pour faire son roman. Et là tu fais, ah oui, alors déjà, seconde 1 du film, tiens.
Et tu fais, ah d'accord, ok d'accord, bon, bah, si tu veux. On commence par l'intro, c'est D'Artagnan qui fait une danse du ventre sur une musique orientale. Tu fais, ok. J'aurais pas cru voir ça dans Les Mousquetaires d'Alexandre Dumas, mais bon, pourquoi pas, écoute. Et donc, en fait, ouais, et donc, alors, ce qui est drôle, c'est que, du coup, c'est pas vraiment les mousquetaires, enfin, c'est pas vraiment les mousquetaires qu'on connaît, du coup, parce que c'est pas Aramis, c'est Aramitz, TZ, c'est pas Porthos, c'est Porto, comme l'alcool, apparemment. Par contre, D'Artagnan et Athos, ça va. Tu sais, là, tu fais, pourquoi vous en avez changé 2 sur 4 ? Pourquoi vous avez pas tout changé ? Pourquoi vous avez pas laissé les 4 ? Faudra qu'on nous explique. Je sais pas, j'ai pas compris. Ah oui, dans les scènes de combat, j'ai oublié évidemment, enfin pas que dans les scènes de combat, mais pendant tout le film, on n'a pas une musique un peu classe, un peu classique, un peu machin. C'est des musiques style cowboy. C'est de la pop anglo-saxonne. Donc c'est complètement anachronique, c'est fait exprès, évidemment. Sauf qu'un film de KPDP d'époque, avec, je dis une connerie, hein, avec du Britney Spears en gros, tu vois. C'est là, tu fais. Wow. Ouais, d'accord. C'est subversif ça, madame ? C'est pas comme Django Unchained, qui est sorti en 2013, où un moment, quand Django, à la fin du film, réalise plus ou moins sa vengeance, quand ils te mettent du Tupac. Quand Tarantino décide de te mettre du Tupac à ce moment-là, c'est pas la même chose parce que la BO de Django Unchained, c'est une BO classique. C'est une BO classique, c'est un western, il y a des musiques de western, et il y a une ou deux musiques, vraiment, quand t'atteins le climax au niveau action, au niveau stylé, au niveau machin, où il te met un petit peu de Tupac à un moment, voilà. Mais il y a des musiques classiques pour ce genre de film. Là, c'est tout le film. Il n'y a pas une musique un peu symphonique, un peu machin. Non. C'est que de la pop. C'est que de la pop. C'est que des chansons chantées par des femmes. Et c'est que des. Alors, je me souviens plus des paroles parce qu'en plus c'est en anglais. Parce que évidemment, c'est un film sur l'histoire de France. Pourquoi mettre des musiques en anglais ? Tant qu'à faire. Ça m'a fait penser un peu à Captain Marvel, qui avait le même procédé. C'est-à-dire que c'était que des chansons chantées par des femmes des années 90, mais ça se passait dans les années 90, donc là tu peux rien dire. Tu dis oui, ça se passe dans les années 90, ils ont pris des BO, soit chantées que par des femmes, mais au moins c'est des chansons d'époque contemporaine. Il y avait du No Doubt et tout ça machin, c'était que des chansons des années 90. I'm Just a Girl et tout ça machin, voilà. Bon, ça colle déjà plus. Là, on a quand même D'Artagnan qui nous fait des... Donc les vieux trucs de cité, là, genre... pareil. C'est là, tu fais... Waouh. Mon Dieu. Quel manque de classe, quel manque de... Voilà, bref. Et à un moment, elle dit à Athos, elle lui fait un truc, genre... Elle lui parle et elle lui fait... Et Athos, il fait... Pam, pam. Ça, tu fais... Oh là là, mais sérieusement, c'est quoi ces gens ? Putain. Dans le... Putain, tu fais les mousquetaires et tu fais ça. Mais oh là là, quelle horreur. T'as une réplique à un moment, et je l'ai écrit comme ça. Je crois que c'est Athos qui dit ouais, quand D'Artagnan se grime en homme, elle lui dit ouais, elle sera jamais crédible. Et en fait, elle dit pas elle sera jamais crédible, elle dit elle sera jamais crédible. Ezra, E-Z-R-A, j'ai marqué. Jamais, C-H-A-M-A-I, crédible. Elle sera jamais crédible. T'as l'impression d'écouter Booba. Wow, c'est chaud quand même. En plus, ce qui est marrant, c'est que des fois, elle parle comme ça, et des fois, elles essayent d'être plus littéral au texte. Enfin, au texte, bah non, parce que c'est pas du texte de Dumas, mais elles essayent de jouer un peu mieux le truc.
Et ça sonne faux de ouf, donc tu dis ouais, peut-être que je sais pas. Et donc ouais, voilà, donc pour revenir au côté genre ouais, voilà, c'est tout est une pique à l'homme. T'as Athos qui dit à Porto, vas-y tu l'as. Et Porto refuse. Et donc Athos lui dit vas-y, t'es un homme ou pas? Et l'autre fait bah non justement. Donc évidemment les hommes tuent les femmes, machin. Donc vas-y, si t'es un homme, bute-la. Et l'autre, bah non, justement, je suis pas un homme, donc je vais pas la tuer. Parce qu'évidemment, les hommes, ça tue les femmes. Bah oui. Évidemment, chaque homme est représenté comme soit un lâche, soit un prédateur, soit un manipulateur, un menteur, un machin. Il n'y a pas un homme qui est... Il n'y a pas un seul homme qui est positif dans le film. Soit c'est des mercenaires, soit c'est des violeurs, soit c'est le roi Bègue qui est complètement teubé, ou le cardinal de Richelieu. Donc non, il n'y a pas un seul homme qui est montré de façon positive ou neutre. Non, ils sont tous des cons. Ils sont tous des cons. Donc évidemment, D'Artagnan, elle croise 3 hommes, c'est des violeurs. Donc évidemment, faut leur écraser les couilles, faut leur taper sur la bite. Et faut leur dire dites pardon. Dites pardon. Oh non. Et donc t'es là, t'as les 3 mecs à poil parce qu'évidemment il faut les ridiculiser. Parce qu'ils se battent à poil, ils se battent pas dans des beaux vêtements d'époque et tout machin, non, ils sont tout nus. Et donc du coup, évidemment il faut les ridiculiser, il faut les rabaisser. Et donc du coup, dites pardon. Parce que vous êtes des hommes en fait. Excusez-vous auprès de la gente féminine. Ah oui, et donc quand elle s'appelle D'Artagnan, elle demande ouais mais comment je peux faire pour me faire passer pour un homme? T'as Aramis qui lui dit c'est facile. Comment elle dit? Attends, c'est facile. Tout ce que tu veux, tu le prends. Imagine que le monde est à toi, tu te sers, tout t'appartient. Et tu verras, quand on a une bite, on n'a plus peur de rien. Là, tu fais... Ah bon? Franchement, j'étais pas au courant. Moi, j'aimerais bien que le monde, ça soit comme ça. Parce que putain... Alors, moi, j'ai une bite. Ouais, mais j'étais pas au courant que ça marchait comme ça. Faudrait que j'en parle à plein de potes à moi, parce qu'ils sont pas au courant non plus. Ah, je savais pas qu'on avait juste à se servir et tout ça, et qu'en fait, c'était comme ça, la vie. Bah écoutez, on va faire ça et puis on en reparle après pour voir si ça marche. Hein. Ah oui, et du coup en fait, elles se font passer pour mousquetaires parce qu'elles n'en sont pas à la base. Mais quid des vrais? Alors en fait, quand D'Artagnan cherche son nom, parce qu'elle s'appelle, je sais plus, Sarah, je crois, et donc elle dit ouais, comment on va t'appeler? On n'avait pas croisé un Gascon sur la route là? Comment il s'appelait le mec? Pas insupportable, mais super hautain, trop sûr de lui, machin. Donc le mec, on mentionne D'Artagnan, le vrai, mais c'est un connard. Quand même, faut le dire. Voilà. D'Artagnan, bah vas-y, on va l'appeler D'Artagnan. Ah ouais, D'Artagnan, taille. Donc voilà. Et elle fait, mais vous, vos uniformes, ils viennent d'où? Ah, on a croisé 3 Gascons aussi sur la route. On les a butés. Ah d'accord. Ah, d'accord, donc les mecs ils se baladaient, ils avaient rien fait, vous les avez tués, voilà. Et puis toutes les exactions qu'elles commettent, donc parce qu'elles volent et tout, elles prennent en otage et tout, les mecs dans le couple dans la diligence et tout, elles leur volent leur nourriture, leurs chevaux, et elles les braquent et tout ça machin. C'est justifié parce qu'on est des hommes taille, on est des bonhommes, on veut, on prend. Voilà. Et donc, bah tiens, cette fameuse scène dans la carriole là, t'as une scène de 2 minutes vraiment pour humilier le mec dans la carriole. Donc c'est à base de... Donc le mec c'est un noble, donc c'est pas un soldat quoi. Il est avec sa femme et donc t'as des mousquetaires qui rentrent dans la carriole, la Renoir et comment elle s'appelle, Porto et Athos. Et c'est une séance de 2 minutes d'humiliation, mais vraiment c'est genre... la femme dit mais faites quelque chose mon mari et tout machin, et Porto elle fait toi pourquoi tu fais pas quelque chose toi, parce que forcément elles sont des femmes, elles se défendent par elles-mêmes,
Donc voilà, donc toi aussi tu dois te défendre, hein, voilà, compte pas sur ton homme. Et bah oui, parce qu'avec sa super robe super large, elle va faire du kung-fu comme les autres, tu vois. Et donc le mec, elle lui dit quoi? Elle lui dit ouais, mais tu comprends pas, c'est super dur d'être un homme et tout, c'est dur d'être le fils du duc de machin, tout machin, le pauvre et tout. Est-ce que t'es à l'écoute de ses souffrances et tout machin? Donc là, ça s'adresse à la femme, mais bon, pour ridiculiser le mec. T'es à l'écoute de ses chagrins et tout machin. C'est dur, il faut souffrir pour être un homme et tout ça machin. Est-ce que le soir dans son lit, donc quand il est dans son lit et qu'il est en plein doute, tu lui prêtes une épaule attentive ou je sais pas quoi? Elle lui dit est-ce qu'il pleure et tout, et l'autre elle fait non, elle dit bah voilà, elle se tourne vers le mec, elle lui met la pression, elle lui dit bah vas-y pleure, et t'as l'autre à côté, ouais vas-y pleure, et le mec pleure, fond en larmes, voilà, et elle commence à se marrer genre j'en pleurerai presque. Je pense qu'à ce niveau-là, faut aller chez le psy. Il y a un truc qui va pas chez quelqu'un là, qui écrit ou qui écrit ses dialogues. Franchement, ça va pas. Hein. Il y a une haine accumulée. Faut l'expurger ailleurs, quoi, parce que là c'est un peu clinique, quoi. On ferait le même film avec les sexes opposés. Mais... Oh, le scandale! Ah, le scandale! Mais alors, là, ça va. C'est pas grave. Ah non, c'est de la libération, c'est bien, c'est machin. Ah, écoutez. Et à un moment, juste avant une attaque, je crois, elles font leur toute pour une et elles disent au nom de la mère, de la fille et de la Saint-Esprit. Et t'es là, tu dis, mais arrêtez, putain. Non, franchement, j'ai l'impression de voir l'autre, là, qui parle de la féminine universelle, qui féminise tout. Elle est libre, comme tu l'es, de faire des fautes de français si ça te fait plaisir. Moi, je parle en française. Voilà, justement, on parle pas la même langue, mais en fait, si je dis il pleut, j'exprime la même pensée. Oui, bah du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est bon, si, alors parce on que peut vous s'entendre, mais non, elle parce pleut, que- voilà, terminé. Bah, Bah non, ça change pas rien. terminé. Donc c'est Mais non, parfait. mais vous pouvez pas- non, On mais peut tu- faire ce qu'on veut avec nos Mais cheveux non, du mais vous coup. pouvez pas inventer c'est pas à vous de Ah si si. décider. Ah si si, bah si. Non, C'est mais nous qui justement, là, il y décidons a vraiment un comment grand- on non, mais là, parle. il y a vraiment une Ah méprise. si si. Il y a Bah, vraiment une méprise totale. En fait, vous voulez nous faire taire. Vous en êtes là, vraiment, au nom de la mère, de la fille et de la Saint-Esprit. Tu fais, non mais, arrêtez, ça devient ridicule au bout d'un moment. Ça devient ridicule, c'est contre-productif à ce niveau-là, tu vois. Et puis à la fin, quand la reine chevauche le roi, parce qu'évidemment, voilà, faudrait pas donner une position un peu de domination à un mec dans ce film, donc c'est la nana qui chevauche le roi, et puis lui il fait aïe, oui, aïe, attends, dès qu'elle va l'embrasser, il pousse sa tête, genre, parce que c'est un connard en plus, il est bègue, c'est un connard, il est en position de soumission. C'est pas grave que la nana soit au-dessus, en soi, c'est rien. Mais en fait, dans ce film-là, dans le contexte, dans tout le film, avec toutes les piques, tous les trucs, tous les machins, le fait qu'elle soit au-dessus, c'est pas anodin. C'est encore une fois pour asseoir la position de domination sur l'homme. Vous voyez, c'est des petits détails en fait, mais quand vous faites le calcul sur tout le film, je me dis putain, mais il n'y a rien qui est laissé au hasard, et tout est fait pour humilier l'homme à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est quand même incroyable à ce niveau-là. Putain, c'est un exercice il mérite presque le respect à ce niveau-là, parce que tu te dis, une telle détermination à plomber tous les personnages masculins, c'est assez admiratif, c'est assez admirable, pardon, à ce niveau-là. Voilà, donc c'était un calvaire ce film. Oh là là. En plus pour rien raconter, quoi. Rien raconter. C'est comme Fury Road, c'est un aller-retour. On s'enfuit pour aller là avec des nanas, on arrive au point B, et au point B il n'y a rien, bah on revient au point A. Bah là c'est pareil, on est jusqu'en Espagne pour aller chercher la reine, et puis on revient au Louvre. Voilà. Et puis les hommes c'est des vilains. Et puis heureusement que nous les femmes on est là, parce que sinon ça avancerait pas, quoi.
voilà, donc visionnaire en France, hein, on a juste 10 ans de retard, comme d'hab. Voilà, donc on s'est imprégné de cette culture wokiste qui nous vient des États-Unis, hein, je répète. Ça commençait à se calmer là-bas, donc commencez pas à nous casser les couilles avec ça, ça nous fait chier déjà assez depuis 2015. Ça a atteint son apogée en 2017 à peu près, et ça commence enfin à se calmer. Commencez pas ici. Donc voilà, où est l'argent? Où sont les bons acteurs? Où est la réal? On sait pas. À part votre message à la con, genre les hommes c'est des méchants, bah y a rien dans votre film, je suis désolé. Je vais me concentrer sur la réal, histoire de voir s'il y a des trucs, des machins. Y a rien. Walou, comme vous diriez. Y a R. Y a rien, c'est vide, c'est moche. Les plans de nuit, on voit que dalle. Je me souviens, il y a un plan sur une plage où tu vois... Le plan aurait pu être beau. Si on avait vu quelque chose, putain, où t'as 4 chevaux qui courent le long d'une plage, c'est dans le noir, tu distingues à peine le bleu du sable, parce que c'est de nuit. Voilà. C'est une nuit américaine. Non, c'est même pas une nuit américaine, c'est de nuit. Il y a un petit éclairage bleuté pour qu'on voit pour qu'on distingue le noir de la mer avec le bleu du sable et les silhouettes des chevaux en noir, mais noir sur noir, tu vois rien. Putain, ça aurait pu être un beau plan, ça, mais non, réglez vos éclairages, putain. C'est nul. Dès que c'est en intérieur, tu vois rien. Il y a une scène de danse entre, comment elle s'appelle, D'Artagnan et la reine. Tu vois même pas leurs yeux. C'est dans le noir complet. Pareil, c'est dans une forêt. C'est dans le noir complet. T'as un feu à côté. Et en fait, tu vois même pas leur regard. Il y a un jeu de séduction à ce moment-là entre les personnages. Tu distingues même pas leur regard. T'as une scène de séduction. Tu vois pas les regards. Parce qu'elles dansent. Donc comme c'est des plans serrés, parce que si tu fais des plans larges, tu vois que c'est encore une clairière de merde. Donc au bout d'un moment, t'es obligé de cacher la misère, donc tu fais des plans serrés sur des personnages qui bougent, qui dansent. Et en plus, c'est tellement mal éclairé que tu vois pas leurs yeux. Donc la séduction par le regard, tu ne la captes même pas. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Donc je suis désolé, c'est de la merde. On commence vachement bien 2025 entre l'ours du Jura et ça. Et je vais vous dire un truc. J'ai passé un meilleur moment devant le film de Franck Dubosc. C'est dire l'ampleur du désastre. Franck Dubosc, il a mieux réalisé son film que là. Et je suis pas un fan de Franck Dubosc. Mais il a quand même... En intérieur, on voit ce qui se passe. On voit les têtes des gens. Il fait des plans larges, il a fait des plans en drone. Bah ouais. Voilà. Donc voilà. C'était nul. Toute pourrie. Ouais, voilà, toute pour une, toute pourrie. Voilà. À ciao, bon dimanche. Solo